le lendemain il disparaît. La vérité, on peut complètement dévier. On peut complètement dévier complètement et dire qu'est-ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que nous faisons, nous? La Torah, elle nous brise. Quand on étudie la Torah, elle nous brise complètement. Elle nous fait calmer un peu. Et c'est pour cette raison-là qu'on fait le Kaddish. Pourquoi le Dieu fait le Kaddish? Parce qu'il dit, malgré que tout ce qui m'arrive, malgré que tout ce qui lui arrive, il dit que, bon, il croit que c'est un mal qu'on lui a fait, et malgré tout cela, qu'est-ce qu'il fait? Il a grandi la tâche beaucoup plus qu'il n'en faut. Malgré que ce qui lui arrive, c'est vraiment un problème, vraiment. C'est pour cette raison-là qu'on n'a pas fait les tahanonim ce soir, les supplications. Pourquoi on n'a pas fait les supplications ce soir? Parce que déjà, il y a de la rigueur ici. Oui. Et les tahanonim, c'est une rigueur en plus. Rigueur sur rigueur, ça ne marche pas. C'est pour cette raison-là qu'on n'a pas fait les supplications ce soir. On va dire, il dit comme ça. Il dit que la veille du 7e jour, on ne fait pas les tahanonim, on ne fait pas les supplications. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Malgré qu'on ne peut pas dire que c'est un mal qui nous a fait. La shira, c'est l'ambition de la voiture. Ça fait rien. Non, c'est pas grave. Non, parce que on devrait faire samedi, on pourrait le faire. Moi aussi, je l'ai fait jeudi soir à Bouchalaï. On a fait jeudi soir, on a fait le tahanonim. Bon. Jeudi soir, moi aussi, j'ai fait la souda. La souda, on l'a fait jeudi soir, on ne pouvait pas la faire samedi soir. Et on a fait le tahanoun, il y avait les grands rabbinim là-bas, ils n'ont pas fait. Parce que Omar, il était présent lui aussi. Le grand rabbin de Jérusalem était présent, il n'a pas fait. Bon. Alors, maintenant, revenons un peu à l'olive et à l'œuf. Pourquoi l'olive et l'œuf? Parce que c'est Galgal Hoser, c'est quelque chose qui va revenir. Tant que le Messie n'est pas là, tant que le Moshiach n'est pas là, il y aura toujours ce problème, malheureusement. Galgal Hoser, c'est-à-dire que ça peut revenir à n'importe qui de nous, ça peut le racher du chemin. Maintenant, l'olive, il a un sens négatif complètement. L'œuf, il a un sens négatif parce qu'il est renfermé, et il a un sens positif. J'ai commencé à réfléchir et j'ai dit, quel est le sens positif que l'œuf il a? Nous sommes des croyants, fils de croyants, et on croit à la résurrection des morts. Tous les jours on est dans la Hamida, toujours donc, et c'est vrai que quand on voit comment ce qui se passe au cimetière Hachem Mishmo, quand il y a quelqu'un qui est parti, la vérité on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? On le couvre, on le ferme, on enferme et tout. Alors nous comprenons maintenant le symbole de l'œuf. L'œuf, il nous fait rappeler la résurrection des morts. L'œuf. Comment? Quand la poule, elle prend l'œuf, elle le couvre de sable. Quand elle le couvre de sable, la coquille, elle chauffe. Et la coquille, elle casse, et le poussin, il éclore. Là, quand on donne l'œuf à un endeuillé, il doit se rappeler qu'il y a la résurrection de mort. Comme cet œuf-là. L'œuf, on le couvre de sable. Carrément, il est couvert de sable complètement. Et après, la coquille, elle chauffe. Et la coquille, elle casse. Et après, le poussin, il éclore. Ça, c'est la résurrection des morts. Donc, il est parti physiquement. On voit qu'il est parti physiquement. Mais spirituellement, il est là. Qu'est-ce qu'on lit tous les jours dans les Tahanonim? Eux, ils ont voyagé dans un monde de repos et ils nous ont laissés en train de souffrir. Mais eux, ils sont très très bien dans leur Olam Haemet, sans problème. Et nous sommes croyants, fils de croyants, qu'un jour on va les voir. Un jour, mon père, quand il devait partir à la Shalom, mon père à la Shalom, il était le grand rabbin du Maroc à la Shalom, Rabbi Shimon, tout ça. Alors un jour, je suis rentré un vendredi soir, il était chez moi à la maison, il était en train de rire. Je lui ai dit, pourquoi tu ris? Il m'a dit, ça y est, le moment est venu, je vais partir, je vais aller voir mon père, je vais aller voir ma mère, je vais aller voir Kajwaou, je vais aller voir tout le monde. Il était très content de partir, je ne comprenais pas tout ça. Il m'a dit, dis-toi que physiquement on va partir, mais spirituellement, on va rester là. C'est comme ça que c'est. Alors faisons très très attention, il y a 3 parachiotes qui se suivent la vérité. Ces 3 parachiotes, moi je n'ai pas fait Béa Alotra en Israël.
j'ai fait chez l'Ahlicha. Parce que comme il y avait les premiers jours de Pessah et tout, les premiers jours de Shavuot, ils ont fait là-bas chez l'Ahlicha, et vous avez fait Be'alotra. Alors Be'alotra, elle parle de la médisance de Myriam qui a parlé sur Moshe Rabbeinu. Et ensuite, tout de suite après, à la fin de la paracha de Be'alotra, il y a eu la médisance de Myriam qui a parlé du mal de Moshe Rabbeinu, qui s'est marié avec une Éthiopienne. Elle a parlé du mal. Qu'est-ce qu'il a dit à Koshvarbo? Renfermez-la 7 jours en dehors du camp d'Israël. Renfermez-la 7 jours. Elle a été touchée par la lèpre pendant 7 jours. Ils l'ont mise en quarantaine. Après 7 jours, elle a guéri. Ça, c'est la médisance. Ensuite, il y a eu la paracha de Shelach Lecha. Shelach Lecha, il parle des explorateurs. Ils n'ont pas pris de moussard, ils n'ont pas pris la morale de ce qui s'est passé avec Myriam. Ils n'ont pas pris la morale de Myriam. Bon, vous regardez comment Myriam, elle a été frappée par la lèpre parce qu'elle a parlé du mal. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les explorateurs, ils sont partis pour visiter Eretz Israël. Ils sont revenus et ils ont parlé du mal de Eretz Israël. Ça, c'est la médisance. Ils n'ont pas pris de morale. Et ensuite, Shabbat prochain, pas ce Shabbat après, on va lire la paracha de Korach. Korach, lui aussi, il n'a pas pris exemple. Il n'a pas pris exemple de ce qui s'est passé pour les Meragélim. Qu'est-ce qui s'est passé pour les explorateurs? 40 ans, ils sont restés dans le désert. Ils sont morts dans le désert, ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Tout ça, c'est la médisance par Hamana Listan. Et la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire. La Torah, elle nous parle des 613 mitzvot. Les 10 commandements, c'est vrai que les 10 commandements, il y a certaines personnes qui disent l'essentiel de la Torah, c'est les 10 commandements. Non, toute la Torah, c'est essentiel. Toute la Torah est essentielle. Il y a les 613 mitzvot, il y a 248 mitzvot positives, et 365 mitzvot négatives. Donc faisons très attention à la médisance, la shonara. La vérité, il détruit les maisons, il détruit les murs. Hashem Shmo. Faisons très attention. Il faut, ce que nous voyons maintenant, prenons un peu la morale. Quand on est dans un endroit désendeuillé, on doit prendre morale de ce qui arrive. Béhémet, quand je vois le coup face à ce que ces moments-là se reproduisent à d'autres moments de joie, Be'ezar Hashem, c'est tout ce qu'il faut souhaiter. Parce qu'on n'en peut plus. Maintenant, on n'en peut plus. Je suis parti à Jérusalem, je suis resté là-bas 1 heure, ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté. La vérité, je suis encore ému de ce que j'ai vu. Et prenons un peu le moral de ça. Et qu'est-ce qu'il nous reste? C'est les prières. Et les prières à Koshvar. Matin, midi et soir, nous prions parce que pourquoi? Parce que le Beth Amikdash a été détruit. Le Beth Amikdash a été détruit. Et on faisait les sacrifices le matin. Un sacrifice le matin journalier. Un sacrifice l'après-midi journalier. Et les graisses, elles brûlaient toute la nuit. Alors le sacrifice du matin correspond à la prière du peuple qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, il n'y a plus le temps. Qu'est-ce qu'on fait? La prière du matin correspond au sacrifice du matin. La prière de Minha, c'est pour le korban de l'après-midi, pour le sacrifice de l'après-midi. Et le soir, c'est pour les graisses qui brûlent toute la nuit, c'est Arvit. Shahrit, Minha, Arvit. Faisons très attention à ce qu'on fasse nos prières régulièrement. C'est pas parce qu'il y a un endeuillé que ça après à moi aller en balade souvent. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une mission, et cette mission, on doit l'accomplir à perpétuité. Tout le temps, on doit l'accomplir. La vérité, essayez au moins d'apprendre 2 halachot par jour, 2 lois par jour, 2 halachot tous les jours. Pour la choler halachot, au moins 2 halachot tous les jours, et faisons nos prières normalement. Et quand on va arriver ici, dans cette table-là, faisons très attention à faire les prières à la mémoire du défunt. Pourquoi? Nous faisons une souda à la mémoire du défunt. Pourquoi? Parce que le défunt, il a besoin de moi, il n'a pas besoin de moi. Lui, ce qu'il a besoin, c'est qu'on fasse des brachot. Pourquoi on doit faire des brachot pour le défunt? C'est-à-dire, lui, on va lui envoyer les bénédictions pour l'élévation de son âme. Pourquoi? Parce que on dit que peut-être le défunt, il n'a pas pu faire les brachot, il n'a pas pu faire les brachot convenablement, il n'a pas fait les brachot qui concernent le fruit, peut-être qu'il s'est trompé, ou quelque chose comme ça. Nous, on vient, on répare de ce qu'il n'a pas pu faire le défunt. Donc on fait les brachot
convenablement, on lui envoie la spiritualité, et on reprend le matériel, on mange. La brioche, on peut tous manger sans problème, mais faisons très attention. Celui qui ne connaît pas les brachot, il n'a qu'à demander à quelqu'un, il lui dit, explique-moi, comment il fait le bracha. Alors on va commencer par Mezonot, Gefer, Aes, Adama, Sheakol, et après on fait la bracha Harona, les Aïlou Nishmato, qui est Nishmato sur le sur la Chaïm. על ישראל. יתגדל ויתקדש ורבה, עמד יברח ורותר ויניח וחותר ויצמח ופנה ויקרא בשכם, וחי לכל ומיכון וחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. שמי לקושה וריחום, לעינה מכל ברכתה, שירתה, שפחתה ונחמתה, לנו רבי עמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון, להדפיל ועזקין בורקה קדישתה, די ועלתה עדן, די בפורתה ועתה, די לנה אורון ונכון שלמה חינה, חיסלה וחייה אריכי ומצוני ובחי ולרחמי, מן כולם מילה אמנה שמיה והרעה ואמרו אמן. יש למה רבן שמיה, חיים וסבא ושועה ונחמה, שדבה ורפואה וגאולה וצניחה וכפרה ושלחה והצלה, לנו מעשו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום רומה וברחמה ויעשו עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן.